très fort qui a été dit tout à l'heure, c'est que la décentralisation n'est plus une option, c'est une obligation. Donc, je pense que s'il y a une phrase qu'on devait retenir, c'est qu'il y a une volonté ferme de vouloir avancer dans cette décentralisation. Il y a aussi une volonté de mieux structurer en fait les collaborations entre les différentes entités, qu'elles soient de l'État ou des collectivités. Et maintenant, nous allons parler en fait d'un outil qui va dans ce sens, mis en place par l'État pour accompagner les collectivités, le Fonds de développement local. Donc j'invite Monsieur le Directeur général à nous parler de la structure du Fonds de développement local et comment faire pour pouvoir bénéficier de votre appui en tant que collectivité. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Honorable assistance, mesdames et messieurs, d'abord, donc, qu'est-ce que le Fonds de développement local ? Donc, le Fonds de développement local, comme ce que Rav, la modératrice, a dit, donc, fait partie des dispositifs que l'État malagasy a donc mis en place pour accompagner le processus de décentralisation. Donc, accompagner le processus de décentralisation à travers donc, un mécanisme d'encadrement et de financement des collectivités territoriales décentralisées afin de leur permettre d'exercer dans de meilleures conditions les compétences que l'État a dévolues à ces collectivités territoriales décentralisées. Donc, la voie de la maîtrise des ouvrages par le niveau local est donc la voie préconisée à cet effet. Qu'est-ce que le Fonds de développement local ? Donc, c'est un organisme rattaché au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il dispose de la personnalité morale, donc c'est un établissement public à caractère administratif. Donc, à cet effet, le Fonds de développement local donc, dispose de l'autonomie de gestion administrative et financière, d'où proviennent les financements que le FDL gère. Donc, pour une partie, le Fonds de développement local donc, gère des financements qui proviennent de l'État malagasy. Pour une autre partie, le Fonds de développement local gère également donc, des financements qui proviennent de la coopération internationale ou bilatérale dans le cadre de l'aide publique au développement. Donc, comment accéder au Fonds de développement local ? Donc, le Fonds de développement local, en fait, pour y accéder, il a été institué un certain nombre de critères. Donc, parmi les premiers critères, donc des critères qui relèvent de dispositions légales, donc on peut citer par exemple l'obligation pour une commune de disposer ou d'une intercollectivité de disposer d'un compte administratif, donc qui va permettre donc de retracer la gestion administrative, budgétaire et financière d'une collectivité pour une année N-1. Ensuite, donc c'est l'obligation pour la collectivité, l'intercollectivité, de disposer d'un budget primitif, donc, qui va donc prouver que la commune a son budget et a donc la capacité de gérer un budget pour l'intercollectivité. Et enfin, c'est l'obligation pour l'intercollectivité ou la collectivité de disposer d'un trésorier communal qui est mis à sa disposition, désigné par le ministère en charge des Finances. Parmi les critères additionnels, donc, le FDL également, donc, il a été institutionnalisé des critères additionnels. Donc, ces critères relèvent, quant à eux, d'abord de considération de bonnes pratiques en matière de gouvernance, mais également de considération donc, de sécurisation de fonds. Il ne faut pas oublier que le Fonds de développement local donc, transfère ou finance donc, des subventions d'investissement. Donc, parmi ces critères, donc, on peut citer par exemple l'institutionnalisation de ce qu'on entend par IGL ou l'indice de gouvernance locale. C'est donc un instrument qui permet non seulement donc, d'obtenir la situation de la commune en matière de gouvernance, mais c'est également un outil qui va permettre d'ajuster ou de développer des stratégies de renforcement de capacité sur mesure donc, à l'endroit d'une collectivité ou d'une commune. On peut également citer par exemple
Le SLC, alors SLC en deuxième ligne, c'est la structure locale de concertation. Donc il s'agit d'un dispositif qui est quand même prévu par les textes et qui va renforcer le processus de participation citoyenne dans la gestion en fait, des affaires locales. Donc, et j'en passe. Donc, parmi ces critères également, il ne faut pas oublier que le Fonds de développement local également a une capacité assez réduite de couverture de territoire. Donc, en matière de financement, ces critères également sont utilisés pour départager les communes ou les intercollectivités qui parviennent à constituer des dossiers de soumission de projets et qui se trouvent quand même sur une même situation, donc sur une même situation d'égalité. Quelques réalisations, donc pour terminer cette première partie de mon intervention, quelques réalisations, on peut passer au slide suivant. Donc depuis son existence, sa mise en place en 2009, le FDL donc, a signé et a financé 3 978 sous-projets. Donc le graphe suivant donc, montre la répartition des projets réalisés par les collectivités, les intercollectivités, donc par secteur. Donc le secteur prépondérant, donc bien sûr c'est la gouvernance. Ensuite c'est beaucoup le social, donc etc. Alors c'est juste un aperçu donc de la couverture du Fonds de développement local en fonction de différentes sources de financement. Donc je pourrais parler un peu plus tard en fait de la distinction entre ces sources de financement, entre des zones d'intervention. Mais dans tous les cas, donc voilà un peu la répartition de l'intervention du FDL donc pour l'année 2021. Merci. Merci DG. On a bien compris comment fonctionne le FDL et ce qu'il peut faire pour les collectivités et les intercollectivités. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler d'actions concrètes réalisées dans une commune ou intercollectivité, s'il vous plaît? D'accord, merci. Alors, à la base, donc, il faut bien comprendre, je rappelle encore donc, que le FDL finance des projets ou des infrastructures socio-économiques, donc il s'agit d'un financement d'investissement. Donc, s'agissant donc de financement d'investissement, le point de départ, donc comme interlocuteur du FDL, c'est d'abord soit c'est une collectivité territoriale décentralisée, soit c'est un regroupement de communes, mais qui dispose déjà d'une structure, d'un statut juridique et d'un organe de gestion opérationnel. Donc ça, c'est d'abord le point de départ. Donc lorsque cette structure, cette entité dispose déjà d'un statut, cette entité, donc une intercollectivité, peut soumettre un projet commun au Fonds de développement local à la suite d'un appel à projet que le Fonds de développement local donc, lance. Très bientôt, le Fonds de développement local donc, va lancer un appel à projet, va également faire connaître à toutes les collectivités territoriales décentralisées les opportunités de financement par zone, par nature de financement, et sur les conditions d'accès à ces financements. Donc, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, dans la première partie de ma présentation, le Fonds de développement local gère également le Fonds national de péréquation. Donc, c'est quoi ce fonds de péréquation? Donc, contrairement aux autres fonds que le Fonds de développement local gère, ce fonds de péréquation est destiné au financement en fait, des investissements des collectivités les plus pauvres, parce qu'il s'agit donc d'un fonds d'équilibre. Donc, ce fonds de péréquation, quant à lui, est alimenté par des parts d'impôts, des parts de fiscalité, voilà, donc, et abondé également donc, par un certain nombre, donc, mais toujours de parts de droits d'impôt et de fiscalité. Concernant peut-être que la limite à ce que j'ai annoncé dans la première partie, c'est que pour les communes pauvres, bien sûr, les conditions légales d'accès au fonds de développement local donc, tiennent toujours sur la disponibilité, etc., donc des documents budgétaires, etc., mais à la seule différence que
les communes ciblées sont déjà des communes déterminées en fait en fonction des données que l'INSTAT nous accorde, notamment dans le cadre des recensements général de la population et qui détermine également donc, les collectivités les plus pauvres. Ensuite, comme mécanisme d'intervention, le FDL, donc, comme j'ai annoncé tout à l'heure, donc, il a été donc, préconisé que l'approche de principe est la maîtrise des ouvrages directs par les collectivités. Donc, comme nuance à cette maîtrise des ouvrages directs, c'est en fait la maîtrise des ouvrages par délégation, c'est-à-dire que dans certains cas, les communes ou les intercollectivités délèguent la maîtrise des ouvrages au Fonds de développement local, donc, pour que le Fonds de développement local réalise donc, en lieu et place. Je vais juste vous donner juste une petite définition de ce qu'est cette maîtrise d'ouvrage. Donc c'est une loi de 99, la loi 99-023, qui définit en son article 2 donc cette maîtrise d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, c'est l'entité publique pour laquelle un ouvrage de bâtiment ou d'infrastructure ou une étude est réalisé. Donc, selon toujours cette loi, donc le maître d'ouvrage, donc, c'est celui qui va déterminer la faisabilité, l'opportunité d'une opération envisagée, sa localisation, son coût estimatif, sa réalisation et son exploitation. Donc, la notion de maîtrise d'ouvrage locale, quant à elle, donc, va renvoyer à la réalisation de ces différentes opérations par les collectivités avec les acteurs locaux. Donc, si on donne une autre définition donc, à cette maîtrise des ouvrages locaux, on peut dire qu'il s'agit d'une stratégie de développement institutionnel et organisationnel des acteurs locaux avec comme objectif de renforcer la gouvernance locale. Donc, ce schéma montre les formes d'intervention du FDL. Donc, lorsque le maître d'ouvrage aura identifié les projets, donc ce maître d'ouvrage, donc ici, peut être soit une commune, soit une intercommunalité. Donc, ce maître d'ouvrage donc, va soumettre un projet au FDL. Donc, après un appel à projet, une étude va se faire. Et après cette étude, donc, cette étude va aboutir à la contractualisation du financement du projet porté donc, par ce maître d'ouvrage. Donc, c'est dans le cadre de cette convention qu'il est donc institué les modalités pratiques pour la conduite de la maîtrise d'ouvrage, comme ce que j'ai annoncé tout à l'heure. C'est le petit encadré donc, en dessous qu'il explique. Tantôt, le FTL donc, réalise en maîtrise des ouvrages par délégation, mais par principe, c'est les collectivités elles-mêmes donc, qui vont réaliser tout le processus, donc depuis l'identification des projets jusqu'à l'organisation de la mise en concurrence, l'appel, la passation des marchés publics pour le recrutement des entreprises, jusqu'à au contrôle et surveillance de la réalisation des travaux, jusqu'à la maîtrise d'usage ou comment on appelle ça, la mise en service des ouvrages qui a été réalisée par le financement. Voilà, donc merci beaucoup.